Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes sur le salon Bipositive et cet après-midi, nous allons entamer une petite conférence sur un sujet dont on parle beaucoup dans le neuf, qui est E+C-. Mais nous, on a décidé d'en parler dans la rénovation, de voir si c'était transposable ou en tout cas comment on pouvait faire lorsqu'on rénovait, de parler E+C-. Donc, évidemment, basse énergie et bas carbone. Avec moi pour en parler, monsieur Marc Campesi, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de prendre le micro pour répondre, c'est plus facile. Bonjour, excusez-moi. Et vous êtes le dirigeant de Diagonal Concept. Qu'est-ce que Diagonal Concept ? Alors, Diagonal Concept, c'est une structure qui fait de la conception-réalisation de bâtiments durables et qui s'est, entre autres, spécialisée dans la réhabilitation, principalement de bâtiments tertiaires et un peu de résidentiel. Voilà, et on va voir avec vous comment vous travaillez cette idée de basse énergie et bas carbone. À côté de vous, Angélique Sage, bonjour. Bonjour. Vous représentez Effinergie. Alors, oui, je suis chargée de mission technique chez Effinergie et on est un collectif, donc une association, et on œuvre dans l'efficacité énergétique. On crée des labels de performance énergétique dans la construction et la rénovation pour tout type de bâtiments qui suivent les usages réglementaires. Un gros recul, beaucoup d'expérience avec l'observatoire. Tout à fait, BBC. un retour d'expérience qui est aujourd'hui dans l'observatoire BBC et qui nous aide à avancer, à faire évoluer les labels aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. En face de vous, Marie Soria Hao, bonjour. Vous représentez, vous êtes délégué général du cluster Éco-Énergie. Alors, qu'est-ce que le cluster Éco-Énergie ? Alors tout à fait, le cluster Éco-Énergie, c'est un cluster de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est soutenu par la région pour favoriser le développement économique de nos entreprises et de stimuler leur innovation. Alors on va voir comment on stimule l'innovation sur l'énergie et le carbone. À côté de vous, Hélène Génin, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de BBCA. Absolument. Et BBCA donc. BBCA est une association qui s'appelle l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone. C'est une association de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre dont l'objectif, en fait, c'est la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment. Voilà, donc on est avec vous plus sur l'aspect carbone. Absolument. Comment ça se passe alors ? Comment, dans l'existant, qu'est-ce qu'on va aller chercher quand on cherche le bas carbone dans l'existant ? Alors, juste un petit brin d'historique, en fait. L'association BBCA, qui aujourd'hui fait partie du comité de pilotage E+C- sur le neuf en tant qu'expert carbone, a initié en 2015, en fait, la réflexion sur le bâtiment bas carbone avec le premier référentiel de mesure de l'empreinte carbone du bâtiment neuf, qui a inspiré sous un aspect largement, en fait, la brique carbone de E+C-. On est reparti sur les mêmes travaux, en fait, en rénovation depuis 2 ans. Et nous avons lancé en novembre 2018 le premier label BBCA Rénovation, qui est d'abord un référentiel sur lequel on pose des exigences qui ont été établies à partir de bâtiments pilotes et qui permettent non seulement de mesurer une rénovation bas carbone et également de s'étalonner par rapport à des niveaux d'exigence bas carbone. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer ? Pourquoi il est absolument important de se mettre dans cette démarche rénovation bas carbone ? C'est d'une part de poser, d'abord parce que la neutralité carbone, qui fait partie des enjeux clés en fait, auxquels nous faisons face à horizon 2050, ne pourra pas se faire sans la rénovation, puisque le parc neuf... Oui, parce que c'est le parc le plus important. Enfin, exactement. On le sait, que après on parlera de massification. Absolument. Mais c'est l'enjeu. Donc tout l'enjeu, en fait, effectivement, c'est d'embarquer la rénovation dans cette démarche. Déjà, d'appliquer une vision carbone sur l'énergie, puisqu'on le sait, les énergies sont plus ou moins carbonées. Et puis, regarder ce qui se passe au niveau des matériaux. Aujourd'hui, pour une rénovation, on peut avoir les émissions issues des matériaux qui peuvent aller de 40 à 10% en fait, de l'empreinte carbone du bâtiment, ce qui est quand même assez fondamental. Et puis il y a un autre élément donc, sur les matériaux, c'est qu'on va pouvoir valoriser le fait de les conserver. Conserver les matériaux, c'est bas carbone. On va également faire en sorte, quand on ajoute des matériaux, de faire en sorte que ce soit des matériaux bas carbone, à faible empreinte carbone. Et puis, ce qu'on va déposer, il faut absolument qu'on réduise les déchets et qu'on arrive à limiter en fait ces déchets et la dépose prématurée des matériaux. Et puis, dernier élément, c'est le stockage carbone. Le bâtiment est naturellement aujourd'hui peut-être un puits de carbone avec l'incorporation de matériaux biosourcés qui stockent du carbone au lieu de l'émettre, pour une durée très longue. Et donc, en rénovation, on peut détruire le stock, on peut l'augmenter
où on peut le pérenniser. Et ça fait partie des choses Ça à fait mesurer penser impérativement. Des choses importantes. Sur ces questions qui viennent d'être évoquées, le stockage du carbone, les différents éléments, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qui vous semble important? Je pense qu'on peut revenir sur le fait que la rénovation est effectivement un élément important dans ces notions carbone. On a un gros enjeu sur la rénovation, on le sait, pour nos objectifs liés à 2050. Et la rénovation par rapport à la construction, de la destruction, de la reconstruction, va avoir un avantage vertueux extraordinaire qu'il faut tenter de valoriser aussi par ce biais-là. Il y a le côté énergétique, il y a le côté carbone, et je pense qu'on peut valoriser les deux dans la rénovation. Monsieur Campesi? Oui, la volonté est là, les outils sont là, les référentiels sont là. Il manque les hommes. Et donc, en tout cas, nous nous focalisons beaucoup plus sur ceux qui font. Sur le chantier, la distance entre les objectifs et la notion de bas carbone, il y a un fossé. Donc, l'une de nos actions spécifiques qui nous caractérise sur les projets, c'est de former les gens in situ, à les sensibiliser au bas carbone et à l'analyse de cycle de vie, puisque j'ai entendu des mots qui nous intéressent. C'est vraiment animer les chantiers. Pour nous, toute opération de réhabilitation est une opportunité pour faire avancer les hommes. La technique est là, les bâtiments, on sait les traiter. Maintenant, les savoir-faire, l'enjeu, je crois, va vraiment porter sur le bâtiment bas carbone, du côté de la formation et de la sensibilisation et surtout de donner du sens aux gens qui sont sur le terrain. Alors, que ça vienne des tripes et non pas d'une directive. Quand vous parlez du chantier, c'est toutes les personnes qui sont amenées à un moment donné à un autre à intervenir. Les intervenants du chantier, les concepteurs, les gens qui sont sur l'opérationnel, qui déplacent les matériaux, les bâtisseurs, ces gens-là aussi, il faut les sensibiliser. Et les actions de terrain sont extrêmement importantes et d'expliquer les objectifs finaux et pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait, des objectifs finaux. En vous écoutant, j'ai entendu parler, alors je me tourne vers vous, parce que on va parler aussi d'économie circulaire dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Moi, c'est quand on a présenté tout ça, plus et moins dans la rénovation et notamment sur la partie décarbonée, moi, je faisais vraiment le parallèle avec le réemploi des matériaux et avec donc toute la partie économie circulaire. Je pense que c'est toujours cette vision de prendre de la hauteur sur la globalité du bâtiment. Plusieurs fois, on a déjà travaillé sur la grande question du faut-il mieux raser, faut-il mieux réhabiliter, si on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait des matériaux qui sont déjà présents, est-ce qu'il y a une possibilité de les réutiliser. Et je pense que ça, il y a une forme de nouvelle philosophie qui doit entrer en ligne de compte et qu'on arrête de simplement dire on rase tout, on remet tout et puis advienne que pourra, sans prendre en compte justement cet aspect carbone qui devient un des aspects principaux, étant donné que maintenant, je rejoins vraiment ce qui a été dit précédemment sur la partie énergie, techniquement, on maîtrise les choses. Techniquement, énergie, on sait faire. Alors, la difficulté, puisqu'on revient à ce sujet-là, techniquement, tout ce qui est côté énergétique, on sait faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a des objectifs sur la rénovation qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc il y a quand même une limite à ça. Il y a un problème de massification qu'on a actuellement. On n'a pas de problème technique sur les matériaux employés, les techniques à utiliser sur chantier. On sait faire ou on trouve les solutions. Mais pourtant, on n'arrive pas à massifier. Donc ça veut dire qu'il faut juste prêter attention à ça. Côté énergie, on a tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à massifier. Côté carbone, il faut donc prêter attention à ce qu'on met en place ne freine pas davantage les enjeux de la rénovation. Ce que vous êtes en train de nous dire, attention, n'allons peut-être pas trop loin, parce que si on va trop loin, on va faire peur et ça risque de ne pas enclencher la nécessaire massification. Oui, ça risque de freiner de ne pas nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés aujourd'hui sur la rénovation et sur les objectifs qu'on a à 2050. Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, ça veut dire qu'il y a des éléments sur lesquels on peut faire facilement quelque chose aussi. Tout ce qui est partie exploitation, au niveau du carbone, on a un enjeu à jouer qui est relativement facile et accessible, je dirais. Ensuite, donc travaillons d'abord ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire le plus efficacement en tout cas, et ce qui a un poids considérable aussi sur la partie rénovation. Toute l'exploitation a un poids considérable. J'aimerais vous faire réagir là, tous les trois là-dessus. Ouais, parce que c'est vrai que là-dessus, alors nous, en tant que cluster de développement économique, ce qui est vraiment important aussi, c'est de ne pas casser le marché.
Donc il faut que chaque projet soit effectivement écologiquement et durablement réalisable, ça c'est clair, mais il ne faut pas oublier la partie économie du marché. Et donc économiquement parlant, il faut que le chantier soit finançable. Ça c'est vraiment le point de base, et de mettre la barre peut-être trop haute pourrait bloquer le marché, et donc il faut bien faire aussi attention à ce que les entreprises puissent continuer de travailler dans des... Je réagis parce que tout à l'heure, avant vous, on a eu une autre émission sur un chantier bas carbone qui a été réalisé par un bailleur social, Logirep, et une entreprise qui est une entreprise du bâtiment. Et la dame qui était à votre place pour Logirep nous a dit que ça ne nous a pas coûté plus cher. Et pourtant, on est allé très loin dans la démarche. Donc ça doit être possible. Effectivement, c'est possible. Par contre, c'est possible en ayant une bonne cohésion entre l'ensemble de la chaîne. C'est ce que disait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire que dès la phase de conception d'un chantier, il faut bien réfléchir donc en amont et prendre l'ensemble de la globalité du projet pour que justement le projet ne revienne pas plus cher. Et ça, c'est pour l'instant encore une des problématiques qu'on rencontre quand même régulièrement sur les chantiers. Je voulais en fait voir, il y a 3 ans en fait on parlait bas carbone dans le neuf, et le chemin qu'on a fait aujourd'hui en 3 ans il est absolument déterminant. Et on en arrive même à parler rénovation. Un de vos confrères a fait une petite enquête qui disait qu'aujourd'hui en fait des professionnels interrogés s'exprimaient pour lesquels en fait à 43% la rénovation bas carbone était un sujet, alors que l'efficacité énergétique était à 80%. Donc pour un sujet qui n'existe pas encore au niveau de la réglementation, sur lequel une association comme BBCA fait un premier pas important de référentiel, on se rend compte que la démarche en fait peut aller très vite. Pourquoi ? Parce qu'on capitalise en fait. On peut pas dire que le climat sera un effet de mode. Le climat et l'enjeu climatique et ce qu'on doit faire au niveau du bâtiment, qui est le premier secteur le plus émissif, c'est pas un élément de mode. Ce que je voulais dire, un mot, est-ce que le carbone ne devient pas un élément marketing ? Alors, justement, on en revient là à la question, par exemple, du label. À quoi sert un label ? Eh bien, à attester réellement d'une exemplarité. C'est pas obligatoire. L'important, c'est que tout le monde s'engage dans la démarche. C'est ce qui est défini dans les référentiels. Aujourd'hui, BBCA, qui vraiment se positionne en pionnier sur le marché du bas carbone, que ce soit en neuf, en rénovation ou sur les démarches quartiers qu'on a pu initier et qui sont aujourd'hui traduites, qui s'élargissent dans un consortium collectif soutenu par l'ADEME. Notre sujet, c'est de montrer l'exemple. Aujourd'hui, on a 40 bâtiments BBCA, dont certains qui sont du logement social, qui sont à coût équivalent. Et donc, montrer que ça marche, le mesurer et inspirer en fait ceux qui vont bâtir, c'est la méthode qui nous semble être la plus efficace pour élargir et massifier. Élargir, massifier et aller dans cette démarche-là, mais attention quand même. C'est ça que j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Enfin, c'est l'idée justement de ne pas freiner finalement les acteurs du bâtiment et d'aller... On va tous dans le même sens de toute façon. On va tous vers les enjeux qu'on s'est fixés pour 2050. Le côté énergie et le côté carbone ne sont pas du tout à opposer. Ils sont conjointement liés en fait pour répondre à ces objectifs. Et il faut qu'on arrive à trouver des éléments qui ne fassent pas peur aux acteurs, c'est pas du tout le but, mais qui permettent de les accompagner vers ces objectifs qu'on s'est fixés pour 2050. Alors, Monsieur Campesi, avec vous, on a l'impression que c'est très facile techniquement. Vous dites que le problème n'est pas là. Non, moi je pense que le problème il n'est pas économique non plus, parce qu'on commence à maîtriser un peu les coûts maintenant. Donc ce sont des choses qui deviennent abordables. On travaille aussi beaucoup sur la notion de coût global, c'est-à-dire pas seulement le coût initial, mais le coût phase d'exploitation, aussi sur des notions de robustesse. On revient à d'autres considérations, celles qui existaient déjà dans le concept des années 60, où on travaillait sur la durabilité des produits. Et donc cette notion de produit bas carbone, c'est quoi un produit bas carbone ? C'est un produit bas carbone qui a une durée de vie de 3 ans, ou un produit qui est bas carbone mais qui a une durée de vie qui est un peu plus consommateur en carbone mais qui a une durée de vie de 70 ans. Voilà, donc là, effectivement, les outils sont nécessaires. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un changement aujourd'hui. Je pense que la société consumériste, elle arrive à ses limites. On a puisé de partout, on a pollué le ciel, la terre, l'eau. Il y a une prise de conscience, il y a un changement qui est en train de s'amorcer. Et je pense que, pour aller jusqu'au bout, je pense que maintenant, ces sujets-là, bas carbone, énergie positive, etc., on y viendra plus facilement. Le seul point de blocage,
s'il y en a il y en a un pour nous quand même, c'est le duo investisseur-occupant. Parce que l'investisseur, lui, il a la notion de rentabilité. L'occupant, il va être sur le bien-être des usagers, etc. L'image renvoyée par un bâtiment vertueux. Il y a une vraie dualité. Pour moi, l'enjeu, il est là. Et il faut agir au niveau des promoteurs et des investisseurs pour leur démontrer que la valeur verte, c'est la valeur de demain. Et quand ils souhaiteront revendre ou valoriser leurs bâtiments dans 15 ou 20 ans, les bâtiments tels qu'ils sont conçus aujourd'hui seront dévalorisés largement d'ici à 20 ans. Il y a une vraie réflexion que nous sommes en train de mener en collaboration avec des étudiants, enfin peu importe. Voilà, cette réflexion sur le fait que ce bâtiment que vous allez rénover ou construire finalement, parce que là, finalement, on parle presque plus de rénovation dans ce que vous dites, il faut qu'il trouve une nouvelle valeur à la revente plus tard par rapport à l'usage qu'on en fait aujourd'hui, c'est ça? À la revente et en coût d'exploitation. Il va falloir valoriser cette notion de... Nous, on parle de valeur verte, qui est à la fois le fait que le lieu est bien habité. Donc c'est pour ça que le bas carbone est essentiel, l'énergie positive, c'est essentiel. La notion d'habiter, la notion de bien habiter, de se sentir impliqué dans le bâtiment, être fier de son bâtiment, c'est à mon avis tout aussi important parce qu'on sait aussi dans la démarche carbone le coût induit par une mauvaise utilisation ou entre guillemets, il n'y a pas de mauvais usagers, il y a des gens qui ne savent pas comment utiliser les bâtiments. Donc sur la technique, oui, je pense que la technique est présente, on pourrait en parler, les matériaux biosourcés, la traçabilité sur le recyclage, le réemploi in situ, etc. Tout ça, ça commence à rentrer dans les mœurs. Bon, il y a un énorme travail de formation, et s'il y a une action à mener, je le redis, je l'ai dit en préalable, c'est la formation et surtout donner du sens à ce qu'on fait. Parce que ça a du sens, c'est l'avenir, c'est notre propre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Et donc, moi, je suis pour mettre la barre un peu plus haut, mais donner des moyens et faire des projets exemplaires de plus en plus, et surtout mettre en valeur ces projets exemplaires et démontrer qu'il n'y a pas de surcoût forcément à agir mieux et aller plus loin. Il faut être ambitieux. Il est urgent d'être ambitieux. Il est urgent d'être ambitieux, c'est ce que je retiens de ce que vous me dites. Mais en même temps, de ce que vous me dites, c'est attention, n'allons pas trop loin quand même. Alors nous, on a l'habitude d'être ambitieux. Enfin, on fonctionne comme ça. On fait des labels de performance, on essaie d'amener les acteurs à aller plus loin. Donc cette notion d'ambition, on en a l'habitude, mais on prend conscience aussi que les bâtiments sont faits par des acteurs, pour des usagers, et qu'il y a ces paramètres également qui rentrent en compte. L'idée n'est pas de brusquer les gens, mais de réussir vraiment à les accompagner, en fait. Sur ce que vient de dire M. Campesi, je vous voyais approuver. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors moi, je peux me le permettre parce que moi, je ne gère pas de label. Voilà. Mais de dire que par rapport à mes deux voisines, moi, je pense que justement, les labels, c'est un levier par rapport à l'expérimentation, par rapport à des bâtiments démonstrateurs, des bâtiments pilotes, qui permettent de démontrer que oui, c'est possible, parce qu'en fait, c'est par la démonstration qu'on va réellement... ou par des visites, on a aussi organisé des visites de chantier, etc., qu'on montre que c'est possible. Et c'est comme ça en fait que la pédagogie va rentrer au fur et à mesure. Par contre, c'est vrai que tout ne va pas pouvoir se faire du jour au lendemain. Et je pense que la pédagogie, elle va venir et de la maîtrise d'ouvrage, donc celui qui va donner le feu vert quelque part. C'est lui qui doit être quelque part le moteur. Exactement, parce que si lui il est le moteur, forcément les entreprises derrière vont suivre. Donc en fait, je pense que tout de suite, nous on est plus côté entreprise, donc on va faire de la pédagogie au niveau des entreprises, mais il y a aussi un gros travail, je pense, à faire sur la partie plus du client, donc on va dire de la maîtrise d'ouvrage de manière un peu globale. Et là, je rejoins complètement ce que disait Marc. La valeur verte de l'immobilier, par exemple, c'est vraiment des notions qu'il faut faire entrer dans le collectif, pour vraiment valoriser toute cette philosophie et toute cette démarche environnementale, bas carbone et énergie. Donc si je retiens un petit peu un de nos échanges, on sait faire, on y arrive, il faut massifier et il faut mobiliser, on va dire, le maître d'ouvrage. C'est ça, je pense que les choses peuvent démarrer vraiment de la demande et pas seulement de l'offre, parce que l'offre, on a plein d'entreprises qui savent faire, qui sont là et tout, mais en fait il faut que la demande soit aussi là pour pouvoir actionner le marché. C'est pour ça quand je disais il faut que ce soit économiquement finançable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit celui qui donne l'ordre de faire les travaux, qui ait bien conscience qu'il doit le financer et qui ne le financera pas forcément avec un surcoût quand il a une vision globale des choses. Voilà, pas de surcoût avec une vision globale et surtout une nouvelle valeur du bâtiment. On arrive un petit peu au terme de notre échange, donc je vais vous demander une petite conclusion.
une dernière intervention en forme de conclusion. Ce qui est fondamental, en fait, c'est de se mettre dans une démarche où on va arriver à mesurer pour piloter, en fait, la réduction. Sans faire ça, c'est vraiment très, très compliqué d'agir. D'agir et d'identifier les bons Ça veut leviers dire qu'il faut actionnés. quand même une méthode. Il faut mesurer. Donc après, voilà, il y en a une qui est mise au point, qui est BBCA Rénovation. Regardez-la, faites-en ce que vous avez envie d'en faire, mais en tout cas, voilà, des professionnels ont travaillé là-dessus. Et c'est vraiment, vraiment intéressant et accessible. La deuxième chose qui est importante, c'est que là où on est tous d'accord, c'est qu'il faut réduire les consommations énergétiques. C'est une évidence. On est tous d'accord sur ça. Et après, il y a un autre On sujet. est tous d'accord, mais est-ce qu'on le fait? Alors, Parce que moi, réduire j'ai les consommations l'impression énergétiques, c'est une chose. que- Stéphane, mais juste, je voudrais. Donc, réduire les consommations énergétiques, il faut le faire. Et ensuite, à un moment donné, la réduction trop importante des consommations énergétiques peut être complètement en défaveur du carbone. Et c'est là où, parce que des matériaux vont être ajoutés pour réduire et réduire encore, et c'est là où il faut arrêter la réduction des consommations énergétiques. Il faut réellement avoir, par cette vision carbone, un impact global de l'empreinte carbone du faire bâtiment. attention de ne pas aller ajouter des couches et des couches et des Et couches sur le et bâtiment. voilà. Et de dans ces leviers, voilà, et du stockage. Par rapport à la thématique de l'émission, je trouve que c'est intéressant de parler de quelque chose qui du coup n'existe pas, hein, le plus c'est moins rénovation. Ça n'existe pas. C'est ça, c'est novateur. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire la démarche plus c'est moins qui est dans le neuf, je pense qu'elle est vraiment intéressante dans le sens expérimental. C'est-à-dire qu'avant de faire tomber une réglementation, on prend le temps, et ça c'était la première fois d'ailleurs que ça existait, de prendre le temps de faire cette expérimentation pour savoir à quel niveau on va pouvoir mettre la future réglementation. Et je pense que ça, si on l'applique dans la rénovation, on y gagnerait tous. On y gagnerait aussi. Donc on aurait intérêt peut-être à aller un peu plus vite dans la rénovation pour lancer une démarche plus c'est moins rénovation. Je pense, ouais. Votre conclusion sur cette thématique? Alors je rebondis sur ce que disait Marie Soraya. Moi je me félicite qu'on puisse avoir justement en France des associations comme BBCA, comme Finergie qui accompagnent les acteurs, qui essayent d'aller plus loin sur le sujet de plus c'est moins en rénovation. Le fait de baisser les consommations va déjà nous aider, donc on a déjà des éléments qui sont là, qui sont prêts, qui sont accessibles. Et je pense que l'idée effectivement de ces associations, c'est de mettre en place des éléments pour y arriver, des éléments plutôt pédagogiques, des labels qui permettent aux acteurs d'aller vers ces notions. Et pour cette notion de massification, d'aller de trouver des solutions qui vont aller à tout le monde. Demain, on présente un autre label lié aussi à la rénovation, mais plus sur les bâtiments à caractère patrimonial. Donc, on trouve aussi des solutions pour tous les projets parce que tout le monde doit à sa pierre à ajouter, quoi. Voilà, sa pierre à ajouter, le bâtiment patrimonial, c'est important, il y en a beaucoup en France. Vous avez le mot de la fin, Monsieur Campesi. Oui, écoutez, moi je suis ravi parce que je vois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées tout azimut. Ça fait assez longtemps que je suis engagé sur le sujet, je commençais à désespérer. Et puis là, il y a une espèce quand même de levée. Là, vous sentez qu'on va. Oui, qu'on va plus loin. il a sincèrement depuis très peu de temps, peut-être depuis 2 ans, il y a une accélération, il y a une montée en puissance. J'enseigne aussi et je le vois même auprès des étudiants, il y a un changement de paradigme qui se met en marche. Donc je suis assez optimiste. Il n'empêche que quand même la réhabilitation, c'est un sujet difficile. Parler de rénovation, c'est compliqué parce qu'il y a des typologies de bâtiments extrêmement nombreuses. De quoi parle-t-on? On ne peut pas tout traiter de la même manière, on ne peut pas uniformiser, c'est assez complexe, mais voilà, c'est stimulant parce que là, pour le coup, ça a du sens et on va travailler sur autre chose que de la technique, on travaille aussi sur de l'humain et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est réjouissant pour les années à venir, enfin j'espère. Ah bah écoutez, merci. Merci de finir sur une note optimiste. Et une émission, donc, merci d'être venu sur le bateau de Bâti-Journal TV. Et c'est une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire Bipositive. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci. Je suis content d'avoir fait cette émission.